Aujourd'hui, c'est Elvire de Toulouse qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier offerts. Non, sérieux? Mais oui, Elvire, pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est sérieusement offert, à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 18 au 24 avril, pour tout quintet plus de 6 € minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4, 6 ou 10 € valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Jouons avec la Peugeot 308 suréquipée au jeu du oui oui ni oui. Allez, c'est parti. La Peugeot 308 a-t-elle le moteur PureTech? Absolument, elle l'a. Le Peugeot iCockpit. Tout à fait, elle l'a. La boîte automatique EAT6. Oui. Oh zut, je dis oui. En même temps, les équipements de la Peugeot 308, pas facile de leur dire non. Pendant les immanquables Peugeot, profitez d'une reprise Argus plus 3600 € sur la 308 style. Offre valable jusqu'au 30 avril, détails sur peugeotwebstore.com. Europe 1, il est 7h44, Maxime Switek. Et voici les titres de ce mercredi matin. Et d'abord, l'ultimatum du MEDEF au gouvernement. Pierre Gattaz menace de se retirer de la négociation de l'assurance chômage d'ici 3 semaines si le projet de loi travail n'est pas profondément corrigé. Un ultimatum incompréhensible et inacceptable pour le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. Pas de surprise, 7000 ans des primaires à New York, victoire de Donald Trump chez les Républicains et Hillary Clinton chez les démocrates. Des résultats donnés ce matin mais pas encore tout à fait confirmés officiellement. Et puis une nouvelle preuve du réchauffement climatique. Le mois dernier a été le mois de mars le plus chaud jamais enregistré sur la planète. C'est aussi le 11e record consécutif depuis que les relevés existent. Et justement, la météo de ce mercredi, 2 départements sont en vigilance orange ce matin, le Tarn et la Haute-Garonne à cause des vents violents. Il fera aujourd'hui beau dans le nord et l'est, ce sera plus perturbé sur toute la façade ouest. Il est 8h moins le quart, c'est l'heure de l'interview vérité d'Europe 1. Maxime, ce matin, vous recevez Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. En direct et en duplex de Marseille où se tient cette semaine le congrès de la CGT. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Est-ce que vous vous dites ce matin, avec 24 heures de recul, que l'affiche qui était censée dénoncer les violences policières, affiche publiée par la CGT, était une erreur? Je dis la même chose que ce que j'ai dit hier. Premièrement, cette affiche n'est pas une affiche de la Confédération Générale du Travail. Vous pouvez vérifier, n'est pas sur le site confédéral. Donc ça, c'est une chose qui mérite d'être redit. Attendez, c'est une affiche d'une des branches de la CGT, on joue sur les mots. Non. Ceux qui connaissent le fonctionnement de la CGT savent que dans notre organisation, il y a des syndicats, il y a des structures et chacune de ces structures a la liberté de communiquer comme elle veut. C'est pas une pyramide avec un chef suprême à la CGT. Donc la deuxième chose que je dis, c'est que cette affiche, alors certes avec un message peut-être qui peut paraître un peu brutal, moi je l'interprète comme ça. C'est le fait que les policiers, on leur donne des ordres et ces ordres, et vous l'avez constaté sur des images, et je l'ai moi-même vécu lors de la manifestation du 31 mars, fait que les policiers, on frappe, évidemment ce qu'on appelle les casseurs, mais dans les bousculades, beaucoup de jeunes et de moins jeunes comme moi peuvent subir aussi quelques violences policières. Nous avons rappelé d'ailleurs, et il faut le redire, dès après les attentats du 13 novembre, dans une déclaration de la CGT, que nous étions favorables à un renforcement des effectifs pour assurer la sécurité des citoyens. Donc de ce point de vue, il n'y a aucun doute sur la position de la CGT, mais nous avons dit, attention, plus de sécurité, ce n'est pas moins de liberté individuelle et collective, et c'est le sens du courrier que j'ai envoyé hier au ministre de l'Intérieur. Mais attendez Philippe Martinez, vous pensez le plus sérieusement du monde qu'au ministère de l'Intérieur, on donne des ordres clairs et précis aux policiers pour être violents vis-à-vis des manifestants? Écoutez, je vous dis que je l'ai constaté par moi-même. Il y a une ultra-minorité de personnes, on dit des jeunes, mais j'ai pas vu que des jeunes, qu'on appelle les casseurs, et qui viennent perturber les manifestations. Et ces affrontements entre cette minorité et les policiers donnent des débordements qui sont, de mon point de vue, organisés au plus haut niveau. Et en même temps, dans les conditions dans lesquelles travaillent les policiers avec la fatigue qui s'accumule, je comprends que
eh bien, on applique ses ordres et parfois, il arrive qu'il y ait des débordements. Et vous les avez vus comme moi, ces images, donc elles sont incontestables. Et Voilà pour vous, les débordements sont une manipulation organisée par le gouvernement? Je vous dis que il y a C'est ce des que vous ordres. venez de dire. Je vous dis qu'il y a des ordres au plus haut niveau pour vis-à-vis des agents de police, des CRS, pour qu'il y ait des manifestations qui soient encadrées assez brutalement. C'est tout ce que je dis. Et vous avez vu comme moi des images à la télévision de policiers qui sont certainement, je le répète, fatigués par manque d'effectifs, parce qu'il y a beaucoup de boulot, nous sommes dans un état d'urgence, qui arrive à avoir ce type de débordement. Et je vous le répète, je l'ai vécu moi-même physiquement. Il y a des images d'ailleurs de télévision où je suis obligé de quitter assez rapidement un cortège suite à une charge policière. Voilà. Hier. Et il n'y a pas autre interprétation à faire que ce que je viens de vous dire. Hier, Jean-Christophe Cambadélis disait que cette affiche dont on parle était le signe de la dérive gauchiste de la CGT. Est-ce que vous êtes un syndicat de gauchistes, Philippe Martinez? Nous sommes un syndicat de salariés qui défend les intérêts des salariés. Vous savez, les commentaires de tel ou tel parti politique ou de tel ou tel dirigeant, les militants de la CGT, eux, ce qu'ils regardent, c'est ce que font et ce que proposent les partis politiques. Et pour M. Cambadélis, qui est quand même issu du parti, enfin premier secrétaire du parti dont le président de la République et le Premier ministre sont issus, je crois qu'il ferait mieux de réfléchir et de commenter la politique du gouvernement et de la critiquer plutôt que de qualifier la CGT de je ne sais quoi. Il est mal placé pour nous donner des leçons, je pense. Alors justement, le Parti Socialiste a été sifflé par les militants au Congrès à Marseille. Vous diriez aujourd'hui que les ponts sont totalement coupés entre la CGT et le PS? Il n'y a plus de dialogue possible? Il n'y a jamais eu de pont, comme vous dites, ni de pas. Ou de dialogue? Le dialogue, c'est pas nous qui l'avons interrompu. On l'a vu dans la séquence de préparation de la loi travail. Le gouvernement a choisi de ne pas discuter avec le premier syndicat de France, alors que, vous le savez, nous avons fait des propositions, un code du travail du XXIe siècle. Donc le dialogue, c'est pas nous qui l'avons interrompu, c'est ce que je constate. Après, sur la question que vous posez, la présence de certains membres du Parti Socialiste au Congrès, je crois que c'est bien qu'ils puissent mesurer en direct comment les